Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans ce film on a compilé des images qui ont été prises sur des mois et des mois par toute une équipe. Et l'idée c'est vraiment de vous embarquer pour découvrir ce qui se passe sous l'eau, sous la surface, de vous montrer le quotidien de tous ces animaux marins qui ont leurs propres occupations, qui ont une vie en parallèle de la nôtre, pendant que nous on est occupés à mener notre vie d'humain. Ici c'est Moorea, une petite île au milieu du Pacifique Sud. Et depuis des années on y parcourt l'océan jour après jour pour en découvrir ses secrets. On est passionné de faune sauvage et notre passion est devenue notre métier. Pour nous, c'est le plus beau métier du monde qui nous amène explorer le monde sous-marin, rencontrer plein d'animaux et partager des moments qui ont changé notre vie. Alors j'ai décidé de vous faire vivre un peu de nos rencontres sous-marines et dans cette vidéo, je vous emmène découvrir le monde animal qui se cache sous la surface. C'est un nouveau jour qui se lève sur notre petite île et petit à petit le lagon se réveille. Alors la première étape pour observer ce qui se passe sous l'eau, c'est de commencer par explorer le récif corallien. Le soleil vient de se lever, je me suis levé super tôt et c'est parfait pour aller observer le lagon qui se réveille. Alors on met les palmes, le masque, le tuba, on ouvre grand les yeux et c'est parti. À 10 mètres de profondeur, les anguilles jardinières sortent de leur cachette. Leur mouvement ressemble à une danse, mais c'est en ondulant dans le courant qu'elles peuvent capturer le plancton dont elles se nourrissent. En surface, les requins pointe noire patrouillent le récif. Eux aussi sont à la recherche de nourriture, et aujourd'hui, elle ne va pas manquer. C'est un jour spécial, car les poissons chirurgiens se rassemblent par centaines pour se reproduire. Occupés à frayer, ils ne font pas attention à tous ces requins, qui profitent alors de cette nourriture facile. Le récif corallien, c'est comme un véritable labyrinthe qui abrite des milliers d'espèces. Et parmi elles, les raies léopards, et pour elles aussi, c'est le moment de l'accouplement. Elles nagent d'abord en petits groupes, puis elles finissent par se rassembler par centaines dans un vol gigantesque. Une stratégie qui leur donne des meilleures chances de trouver le partenaire idéal. Je suis maintenant au large dans le Grand Bleu. Partout autour de moi, c'est de l'eau à perte de vue. Sous le bateau, 1 à 2 km de fond.
Et le challenge ici, ça va être de réussir à trouver des animaux dans cette immensité, dans ce grand bleu. Alors on scrute l'horizon pendant des heures et des heures, on cherche tout autour de nous, on guette le moindre petit signe d'activité. Et avec de la chance, on finit par trouver quelque chose. Au loin, un événement spectaculaire est en train de se mettre en place. Des oiseaux marins se regroupent par dizaines, puis par milliers, attirés par ce qui se passe sous la surface. Et une fois sous l'eau, dans le grand bleu, c'est la frénésie. Des bonites, des thons, qui sont lancés dans une course effrénée pour capturer plein de petits poissons. Et pour les poissons, c'est la panique. Ils se font dévorer de toutes parts. Alors ils tentent de se regrouper dans une boule qui devient de plus en plus grosse pour tenter de survivre. Mais toute cette agitation a fini par attirer un invité de taille. Le requin le plus grand du monde s'invite maintenant au buffet, c'est le majestueux requin-baleine. On est de retour au large et comme à chaque fois dans le Grand Bleu, tout est possible. Même des choses qui paraissent insignifiantes comme un tronc d'arbre, un bambou peuvent réserver de belles surprises. Alors dans ces cas-là, tu décides de te mettre à l'eau et puis tu te rends compte qu'il y a un petit peu de vie autour de ce bambou. Donc tu restes quelques minutes et puis tu as la chance d'avoir un groupe de dauphins qui débarque, qui se met en formation de chasse devant tes yeux, qui envoie plein de sons pour localiser leur proie. Et puis qui décide de coordonner ses mouvements pour débusquer les poissons qui ont trouvé refuge autour du bambou. Et c'est ça qui est incroyable avec l'océan, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre et que parfois même la plus petite méduse peut réserver la plus spectaculaire des rencontres. Comme chaque année, de juillet à novembre, les baleines à bosse sont de retour. Et nous partageons nos journées avec ces géants de 30 tonnes, venus ici pour se reproduire.
maintenant des années qu'on passe nos journées en mer et chaque jour on continue à observer des espèces incroyables, à découvrir des comportements nouveaux. Ces derniers mois, on a eu la chance de rencontrer des cachalots avec leur nouveau-né. On s'est retrouvés face à face avec un groupe d'orques pygmées super curieux. Et on s'est même retrouvé entouré par un groupe de globicéphales pendant plus d'1 heure. Alors on continue à explorer, à observer, à s'émerveiller. On sait que plein de nouvelles aventures nous attendent et j'ai hâte de découvrir ce que l'océan nous réserve et bien sûr de le partager avec vous. À bientôt.